bonsoir. À la une de l'actualité, célébration de la fête de Tabaski ce 11 août 2019. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a prié du côté de Dora dans l'état du Kaduna. C'est au Nigeria sur invitation du président nigérian, son frère et ami Muhammadu Buhari. Les échos, c'est dans un instant. Et puis ici à Conakry, les fidèles musulmans se sont acquittés de leurs devoirs religieux malgré la forte pluie qui s'abat sur la capitale. Partout, des prières ont été faites pour la solidarité et la paix dans notre pays. Qui dit Tabaski dit rituel et tradition. Ce soir, l'on vous amène dans le Woulada à Kouroussa pour vous faire redécouvrir la Tabala et le rôle important qu'elle joue en ce jour de fête de Tabaski. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a partagé la prière de l'Aïd el-Kébir de ce dimanche avec son frère et ami Muhammadu Buhari du Nigeria à Dora, dans l'état du Kaduna, au nord du Nigeria. Les échos, c'est avec Sanassi Keita. Nous sommes samedi 10 août 2019. L'avion transportant le président de la République atterrit sur le tarmac de l'aéroport international du Katsina, État situé au nord de la République fédérale du Nigeria. Les autorités de cet État sont venues nombreuses pour accueillir le président Alpha Condé dans une atmosphère détendue. Le président de la République et sa délégation sont enfin dans l'hélicoptère présidentiel, direction Daura, village natal du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Buhari qui accueille son hôte à sa descente de l'hélicoptère dans une ambiance festive. Plusieurs personnalités nigérianes ne sont pas restées indifférentes. Elles sont là pour conférer à cet accueil toute sa dimension. Les différentes communautés vivant dans ces villages ont aussi rehaussé de leur présence cet important événement pour souhaiter la bienvenue au président de la République au rythme surtout de leur culture. Dans ce village, le président de la République est invité par son homologue nigérian pour venir faire la prière de l'Aïd al-Adha, qui fait partie des célébrations islamiques et connue pour être la fête du sacrifice. Elle est célébrée chaque année en la mémoire du prophète Abraham, appelé également l'ami fidèle de Dieu, et du sacrifice qu'il a fait pour Dieu, afin de montrer sa foi. Ce dimanche 11 août 2019, les fidèles musulmans de ce grand village ont rallié cet espace. C'est ici que les deux présidents, guinéens et nigérians, en compagnie de leur délégation, se sont acquittés de leurs obligations religieuses. L'imam, dans son sermon, a appelé les Nigérians à l'union pour construire dans la paix une nation forte et prospère. Il s'est, dans la même dynamique, réjoui de la présence du président de la République, professeur Alpha Condé, aux côtés de son frère et ami, Buhari. Les prières et bénédictions ont été formulées par ses chefs religieux afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne ces deux hommes d'État dans leurs ambitions de développement en faveur de leur pays, la Guinée et le Nigeria, deux nations qui entretiennent d'importantes relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. Et c'est pourquoi
le président de la République fédérale du Nigeria a fait l'honneur à son hôte, professeur Alpha Condé, d'immoler ses moutons. C'est au tour du président Buhari de faire la même chose. À la sortie de cette cour, les deux présidents ont eu droit à une belle foule de la population de Douala, fortement mobilisée. Les deux présidents, visiblement satisfaits, témoignent. Je suis très content de voir le président Alpha Condé venir fêter dans mon village. C'est un grand honneur pour moi. Je le remercie infiniment. Et cela montre à suffisance combien de fois les relations entre la Guinée et le Nigeria sont fortes. Avec ce geste qu'il vient de me faire encore là, accepter de venir faire la prière ici va accentuer encore les relations entre nos deux pays. Le président est un modèle pour l'Afrique et un modèle pour la génération future. Je le remercie infiniment et bonne fête à tous les fidèles musulmans du monde. J'ai beaucoup de respect pour le président Buhari et comme a dit l'imam tout à l'heure, c'est un homme humble qui est proche du peuple et qui est prêt alors que beaucoup de présidents, c'est l'argent qui les intéresse. Lui, c'est son peuple, il est prêt à mourir pour son peuple. Donc je suis venu rendre hommage pour la lutte qu'il mène contre la corruption et contre le terrorisme. Parce que le Nigeria, sans le Nigeria, l'ECOWAS ne représente rien. Donc pour nous, si le Nigeria est bien dirigé, et ça peut faire avancer l'ECOWAS. Donc j'ai tenu à venir passer la fête avec lui pour que le monde entier sache que c'est un président incorruptible, qui ne s'intéresse pas à la richesse, qui s'intéresse au petit peuple et qui est décidé à combattre la corruption, ce qui n'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup de corruption au Nigeria, ça crée beaucoup d'ennemis. Donc je suis venu l'encourager et le soutenir, mais en même temps, lui dire de jouer vraiment le rôle que le Nigeria doit jouer au niveau de l'Afrique pour que l'Afrique avance. Les jeunes du village de Daoura sont eux aussi venus rendre un vibrant hommage aux deux dirigeants. C'est très important dès que vous faites là, de mettre toute la jeunesse ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies, Aoussa, Peul, etc. Donc il faut que la nouvelle génération dit qu'il y a Aoussa, qu'il y a uniquement les Nigériens. Donc en vous mélangeant de toutes les régions, vous devez expliquer à tout le monde que le Nigeria est un et que l'ethnicité n'est pas une bonne chose. Et si on vous met ensemble, c'est avec les forces en grandissant, vous oubliez qui est Aoussa, qui est Peul, qui est Ivo, qui est Yoruba, mais il y a seulement Nigeria. Et comme ça, il n'y aura pas d'ethnocentrisme. Parce que l'ethnocentrisme nous fatigue. On contrôle le peuple. Donc j'espère que vous, en grandissant, vous allez avoir l'esprit qu'il y a une seule Nigeria. Que tu n'es pas Aoussa, tu n'es pas mais tu es Nigérien. C'est pourquoi ce mélange est très important. Donc j'espère que vous allez être des Nigériens, non pas des Aoussa ou des Peul ou des Yoruba. C'est vrai? Les présidents nigérians et guinéens arrivent enfin chez l'émir de Daoura pour prendre part à une importante cérémonie traditionnelle de défilé. Cérémonie que professeur Alpha Condé et Muhammadu Buhari ont suivi avec admiration. Avant de poursuivre ce journal, ces décrets qui viennent de nous parvenir.
Décret D 2019-244 PRG-SGG déclarant propriété de l'État guinéen les biens immeubles issus du règlement financier du contentieux franco-guinéen et de se placer sous séquestre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, sont déclarés propriété de l'État guinéen tous les biens immobiliers, bâtiments, plantations, terrains nus, etc., objet de l'accord portant règlement financier du contentieux franco-guinéen signé à Paris le 26 janvier 1977. Article 2. Sont également concernés par les dispositions de l'article 1er ci-dessus tous les biens vacants placés sous séquestre appartenant aux personnes physiques et morales de nationalités diverses, françaises, syriennes, libanaises, grecques, anglaises, léonaises, etc., affectés par les mesures d'expropriation, de dépossession ou de réquisition résultant d'actes du gouvernement guinéen antérieurs au 31 décembre 1976 pour lesquels aucune indemnité n'a été accordée. Article 3. Toute réclamation ou revendication portant sur la propriété des immeubles suivisés est d'office irrécevable et ne pourra faire l'objet d'aucune décision de justice conformément à l'article 5 de la loi n° 414 du Sénat français en date du 19 mai 1982. Article 4. Le présent décret s'applique au procès en cours devant les juridictions de la République relatifs aux 10 immeubles. Article 5. Une liste non exhaustive de ces biens immobiliers sera dressée et complétée progressivement aux fins de leur immatriculation ou mutation au nom de l'État guinéen, ce, en application du décret numéro 049 PRG 86 du 28 mai 1986. Article 6. Les immeubles qui ont fait l'objet de cession à titre gratuit, de vente, de restitution, de baux amphithéotiques ou à construction seront avant toute décision les concernant examinés au cas par cas par une commission administrative dont la composition, les attributions et le fonctionnement seront fixés par un décret du président de la République. Article 7. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 10 août 2019, signé professeur Alpha Condé. Décret de 2019-245 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Ibrahima Khalil Bayo, inspecteur des services financiers et comptables, chevalier de l'Ordre national du mérite, précédemment directeur des affaires administratives et financières, est nommé secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 10 août 2019, signé professeur Alpha Condé. On revient à l'actualité principale du jour qui est la fête de Tabaski. Du côté de la Mecque, les pèlerins guinéens, après avoir validé le Hajj à Arafat, l'un des sites musulmans les plus prestigieux, se sont retrouvés autour du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Ensemble, ils ont imploré Dieu pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens. Suivez ce reportage signé Elhaj Adi Kamara, Elhaj Mohamed Sankan et Elhaj Fodenia Gassola Keta. Arafat, témoin de l'histoire des premiers hommes. C'est au sommet de ce mont sacré qu'Adam et Ève se rencontrent et décident de vivre ensemble. Situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de la Mecque, Arafat fait partie des lieux saints les plus prestigieux de la religion du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce samedi, tous les pèlerins étaient mobilisés autour du mont Arafat pour effacer les péchés commis depuis la naissance. C'est une des recommandations du Saint-Coran. Tous ceux qui ont eu le privilège et la chance d'assister au stationnement d'Arafat, ils sont tous aujourd'hui Elhaj. C'est des gens qui ont déjà accompli le pèlerinage. Parce que Arafat, en fait, c'est une fois l'an. C'est ce qui différencie en fait le pèlerinage de la Oumra. Dieu, le Tout-Puissant, il fait montrer aujourd'hui ses fidèles à ses anges
en disant voilà mes fidèles, venez ici, cherchez comment ça le paradis et le pardon de Dieu. Je vous prendre en témoignage, je le pardonne. Tous les pèlerins doivent être au rendez-vous de Arafat en ce jour béni de Dieu, quelle que soit la fragilité de la santé. Les Guinéens sont présents avec plus de 8000 pèlerins et une importante délégation gouvernementale. Une découverte des lieux saints, mais aussi et surtout implorer la miséricorde du Créateur, très réceptif ce jour, selon le Saint-Coran. Je profite pour lancer un appel afin qu'il y ait la paix, que tous les Guinéens sachent que nous n'avons d'autre Dieu que Dieu et que sa volonté doit être respectée et que nous devons préserver notre pays, notre beau pays, pour que le développement amorcé puisse être réalisé pour le grand bonheur de tous les Guinéens. Je suis très content et je demande à tous les Guinéens qui sont présents à ce pèlerinage de faire des prières et demander que la paix soit consolidée dans notre pays. Car c'est la paix qui est gage de développement dans notre pays. Sans la paix, rien ne peut se passer dans notre pays. La lecture du Saint-Coran aura marqué ce samedi, journée de la montée du mont Arafat, pour faire des louanges à Dieu et lui demander d'étendre sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens. Bon, le stationnement de Arafat se situe dans le cadre du pèlerinage, qui est un des 5e piliers de l'islam, que je suis donc très heureux d'accomplir cette année. Je ressens beaucoup d'émotions, surtout après avoir visité les lieux saints de l'islam que j'avais déjà découvert dans les livres, mais que j'ai pu voir moi-même de mes propres yeux. Il s'agit de Médine, particulièrement de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'étape Arafat du pèlerinage 2019 est bouclée. Elle aura permis aux Guinéens de se rapprocher davantage de Dieu à travers des invocations et la lecture collective du Saint-Coran, d'où la trilogie santé, paix et développement. L'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski, est l'une des plus grandes fêtes musulmanes. Elle consacre en tout premier lieu la foi en Dieu, d'où la grande mobilisation de ce matin ici en Guinée des fidèles musulmans. Malgré les aléas de la nature, les mosquées étaient presque toutes bondées pour la cérémonie de prière avec des sermons axés sur la paix et l'unité nationale. Reportage Isidore Gononananamou de Tunkarata. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce dimanche la fête de l'Aïd el-Kébir. À Conakry, malgré la pluie, les fidèles musulmans ont massivement répondu présents à ce grand rendez-vous de portée hautement significative pour l'islam. À la grande mosquée Faisal de Conakry, membres du gouvernement et autres personnalités du pays se sont joints aux citoyens pour réaliser cette obligation religieuse. Dans son sermon, le grand imam de Conakry a encore interpellé les uns et les autres sur la nécessité de préserver le tissu social et de renforcer la solidarité nationale. Quand tu fais mal à moi, je fais mal à toi, et on fait le slogan de l'unité nationale, on ne peut pas être unis sur la vérité, sur le mensonge, on ne peut pas être unis dans la trahison, on ne peut pas être unis dans la haine. On ne peut pas être unis dans ça. On doit connaître que nous sommes même musulmans et on partage le bonheur de ce pays-là comme on partage le mal, que Dieu nous en garde. Parce que s'il y a un mal, nous allons partager. Ce n'est pas le peuple seulement qu'on va consommer ou bien toujours au malinqué. C'est les Guinéens qui vont commencer, le mal est là. Et le bonheur aussi, nous devons partager. Celui qui n'a pas l'esprit du partage, lui là n'est pas les Guinéens, il n'est pas la Guinée. Comme à la grande mosquée, l'ambiance religieuse était de taille à la mosquée de Sangoya. Ici, l'intention d'accomplir à tout prix les obligations religieuses comme l'exige le livre saint à l'occasion de la fête de Tabaski a été observée. Les fidèles musulmans n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Après des prières dites pour la paix et l'unité nationale, l'imam s'est intéressé aussi au concours du fidèle musulman au changement de mentalité du Guinéen pour le bien de l'équilibre social.
À partir du sacrifice d'aujourd'hui, nous devons éviter de faire des actes pervers. Nous devons, nous Guinéens, nous aimer entre nous et nous écouter pour le bien du pays. Même atmosphère à l'Ansanaya Barrage. Ici aussi, les fidèles ont, comme partout ailleurs, prié pour une Guinée unie et prospère. Dans son sermon en langue locale, l'imam a invité les fidèles à respecter les principes religieux qui, sans nul doute, concourent à l'obtention de la clémence divine avant d'insister sur la responsabilité de chacun et de tous pour garantir à la Guinée son statut de pays prospère et paisible. Nous, fidèles musulmans de Guinée, si nous voulons vraiment l'unité, nous devrons nous écouter, nous devons nous comprendre et surtout nous devons tout faire ensemble. Nous devons accepter de faire le maximum d'efforts pour l'unité. Après ces moments de prière et d'enseignement, les fidèles ont quitté les mosquées avec l'espoir que le Guinéen saura une fois encore privilégier la paix et l'unité nationale, surtout au nom du sacrifice des moutons qui prônent le pardon. Le ciel n'a pas été du tout clément en ces dimanches de fête. Il a plu toute la journée, mais la foi a dominé. Malgré la pluie, les fidèles musulmans de Conakry sont allés accomplir leurs devoirs religieux. Thierno Ousmane Diallo nous fait revivre l'ambiance de cette fête de Tabaski à Conakry. Suivi. Sous une pluie battante, les fidèles rallient les lieux de prière. Ce dimanche, jour de fête de Tabaski à Conakry, ce n'est pas dans les places publiques qu'ils accomplissent comme d'habitude leurs devoirs religieux, mais plutôt dans les mosquées principalement. Au centre des différents appels des imams, le même message exhortant les fidèles à défendre les vertus d'unité et de travail, comme le recommande l'islam. Mes frères et sœurs en la foi, nous sommes un et indivisibles. Disons non aux vendeurs et aux marchands d'idées de nature à nous diviser. Ne l'acceptons pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde. L'appel au renforcement de la cohésion sociale touche les cœurs des fidèles en communion avec leurs leaders religieux. La Tabaski est l'occasion de rappeler les richesses de la religion musulmane dans sa quête d'une société apaisée, harmonieusement développée. Il y a des préjugés face à l'islam aujourd'hui. Quand on est dans le monde, à travers le monde, ceux qui n'appartiennent pas à notre religion pensent que c'est une religion de violence, c'est une religion de guerre, une religion qui oppose les uns aux autres. C'est exactement le message contraire que l'imam a donné et il a parfaitement raison. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui a fait que nous soyons présents à cette fête aujourd'hui. L'an dernier on était là, nous avons prié, Dieu a voulu nous garder en vie et aujourd'hui nous sommes là. On est heureux de cette forte mobilisation. On est heureux du sermon de l'imam qui appelle à l'unité, à la cohésion sociale. Et ça, c'est quelque chose de très important. Grande fête musulmane, la Tabaski est l'occasion pour les fidèles de renouveler les vœux au sein de la communauté et prier pour leur patrie. Je prie Dieu d'amener tous nos citoyens et concitoyens à se soumettre à la volonté de Dieu, à écouter les sermons chaque fois que les sermons se passent. Et surtout, nous devons nettoyer dans les cœurs pour que tous les Guinéens travaillent ensemble pour le bien de la Guinée. Ça appelle tous les Guinéens à beaucoup plus de réflexion, à mettre au-dessus des intérêts individuels et égoïstes l'intérêt national et faire en sorte que ce pays vive dans la paix et la convivialité. Entamée sous la pluie, c'est sous elle que la prière de Tabaski s'achèvera dans les mosquées à Conakry avec des fidèles heureux de vivre ensemble cet événement après lequel certains d'entre eux procéderont au sacrifice d'Abraham. La fête de Tabaski est un ensemble de rituels que le fidèle musulman est appelé à observer. Cela commence le matin par l'incantation et la prière, puis le sermon de l'imam. S'il n'est pas une obligation pour le fidèle, celui-ci se doit par contre, à l'image du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prendre connaissance des grandes lignes. De nos jours, le constat sur le terrain montre que les fidèles ont tendance à négliger certaines prescriptions. Abdelaziz Baldé. Très tôt ce matin, les fidèles musulmans ont investi les différents lieux de prière sous une pluie battante à Conakry.
Le sermon de cette année était axé sur le renforcement de l'unité et l'amour du prochain. Interprété généralement en langue nationale, nombreux sont des fidèles qui n'attendent plus le sermon de l'imam après la prière. Généralement, c'est dû à certains facteurs. La salutation de la famille, l'immolation de la bête en sacrifice et aussi les salutations aussi avec les amis, les retrouvailles. Donc du coup, vu que le sermon aussi va prendre assez de temps, environ 10 à 15 minutes, je préfère rentrer à la maison et faire cela rapidement. Et vu que la journée sera courte aussi, et donc je préfère rentrer rapidement à la maison. À mon cas, j'ai l'habitude d'attendre le sermon. Aujourd'hui, c'est une circonstance spéciale vu qu'on a un sacrifice assez compliqué à tenir sous cette pluie-là, quoi. Donc c'est pour organiser les choses à la maison, principalement. Habillé en uniforme avec son enfant, Amadou Diallo, quant à lui, attache du prix au sermon prononcé par l'imam. Le message véhiculé contribue au renforcement de sa foi en Dieu. Pour assister à la prière, il faut aussi assister au sermon. Le plus souvent, c'est avec ce sermon-là on nous donne des conseils par rapport à la religion musulmane. Et surtout par rapport à la fête de Tabaski qui est aujourd'hui. Comment faire les sacrifices qu'on doit faire, comment ils vont nous conseiller aussi entre musulmans, comment on doit se comporter. Mais si juste après la prière tu t'en vas, tout ça tu ne pourras pas comprendre. Même s'il n'est pas obligatoire, le sermon après la grande prière reste très bénéfique pour les fidèles, selon les imams. Quand on fait un serment, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et on parle du prophète et on parle de notre religion. Il est très important d'écouter ça pour savoir, pour améliorer et renforcer aussi votre connaissance, votre savoir sur votre religion. Donc il est important pour tout bon musulman de rester et d'écouter les deux serments-là après la prière d'Aïd. Mais, je persiste, ce n'est pas obligatoire. Le sermon de l'imam est une sunna du prophète, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, ce acte est pratiqué dans tous les lieux de prière. Et puis la fête de Tabaski rappelle le niveau élevé de la foi en Dieu qu'avait un homme, le prophète Abraham, qui faillit égorger son enfant unique pour obéir à une recommandation divine, un geste imité par les musulmans. Le sens de cette fête de Tabaski ou fête des moutons, c'est avec Thierno Ousmane Diallo. L'épreuve était immense, tuer de ses mains son fils unique pour témoigner sa foi en Dieu. Le prophète Ibrahim devait le faire et l'avait accepté. Mais au moment de trancher la gorge d'Ismaël, Dieu remplaça ce dernier par un bélier. Ce dimanche, la communauté musulmane commémore cet acte de foi à l'occasion de la fête de Tabaski. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu en fait montrer à Abraham que s'il aime Dieu, s'il se donne à Dieu, il doit alors détruire en lui, si vous voulez, tout amour en fait qui est supérieur à celle qu'il doit garder pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim ici a été mis à l'épreuve parce que c'est vraiment pas une scène théâtrale, c'est-à-dire qu'il pouvait vraiment l'égorger, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer qu'Abraham est un grand homme. Abraham est un véritable en fait, croyant, il a la foi sincère en Dieu. Mais à quand remontent les origines de cette célébration? De la deuxième année de l'Hégire, il a été demandé aux musulmans en fait, de faire cela, de faire le sacrifice d'Abraham. Donc c'est depuis cette date-là qu'il a été institué au niveau des musulmans, si vous voulez, d'imiter ces gestes pour pouvoir revivifier, si vous voulez, cette histoire-là et aussi revivre cette scène pédagogique en fait, qui montre que on doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala de façon inconditionnelle et aussi les enfants doivent obéir à leur père, à leurs parents. C'est de façon inconditionnelle. Ici, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On en tire beaucoup de leçons. L'acte du prophète Ibrahim l'éleva au rang des grands prophètes auprès de Dieu, qui lui consacra une sourate entière dans le Coran. Cet acte fit découvrir aussi le niveau de soumission de son fils Ismaël. Aujourd'hui encore, leur degré de foi sert de modèle pour cultiver l'amour en Dieu. En perpétuant le sacrifice d'Abraham, le fidèle s'attend à d'énormes bénédictions, calculables au nombre de poils recouvrant l'animal immolé.
Le pardon, la solidarité, surtout la paix sont les mots-clés des sermons de ce 11 août, fête de Tabaski sur toute l'étendue du territoire national. Daouda Tabansila revient sur les échos de cette fête à l'intérieur du pays. Suivez. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Dubreka et périphérie, nombreux sont les fidèles musulmans qui sont sortis pour accomplir leurs devoirs religieux à l'occasion de la fête de Tabaski. À l'image d'autres contrées de la Guinée, l'essentiel du sermon du grand imam de la grande mosquée de Dubreka était axé sur la paix et l'unité nationale pour une Guinée émergente. Un message que comptent appliquer ces adeptes de l'islam. Je rends grâce à Dieu. Il y a beaucoup d'opportunités pour la préfecture de Dubreka dans le cadre de son développement. Mais comme l'a dit le grand imam, il faut l'unité et l'entente entre tous les fils et filles de la localité. Sinon, nos efforts seront vains. Une façon d'aider le président de la République dans tout ce qu'il fait en faveur de ce pays. Je remercie tout le monde et bonne fête à tout le monde. Dans la région des Agrumes à Kindia, c'est le ministre de l'énergie, Cheikh Talib Essila, qui a présidé la prière de l'Aïd el-Kébir. Face à lui et toute sa suite, l'imam Ratib de Foulaya a dans son sermon appelé les citoyens de la localité en particulier et toute la Guinée en général à se lever comme un seul homme pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, gage certain de tout développement. Des messages qui semblent être compris par ces religieux venus accomplir leurs obligations religieuses malgré le climat qui prévaut dans la région. Nous continuerons toujours à prier pour notre pays, qui est la paix, l'entente, la coexistence pacifique entre tous les Guinéens, quelles que soient leurs différences politiques ou sociales, qui est l'entente totale dans notre pays pour la prospérité. Nous prions également pour notre président de la République et son Premier ministre pour que tout ce qu'ils ont engagé pour le bonheur des populations de la Guinée, que tout cela soit exaucé dans la paix et dans la tranquillité. À Dinguiraï, c'est dans la cour de la grande mosquée Elhadj Oumar Tall que les fidèles musulmans ont accompli leur prière à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. Le sermon du grand imam a été sanctionné par les messages de paix et d'unité nationale. À leur tour, au nom de tous les citoyens de la préfecture, les autorités au premier rang comptent multiplier ces appels pour une stabilité dans la ville sainte. Comme toujours, en tant que père de famille, quelque part, il y a toujours des problèmes qu'on peut résoudre en famille. Mais je crois qu'ici, nous avons fêté à l'image de toutes les autres préfectures de la Guinée. Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant Allah, que Dieu accompagne la Guinée, que Dieu accompagne le chef de l'État. Il y a eu beaucoup de monde, nos ressortissants sont venus un peu partout. C'est la paix qui règne au niveau de la communauté. À Kankan, contrairement à plusieurs préfectures du pays, le climat était favorable pour ces nombreux musulmans et musulmanes de Nabaya. Ici, comme partout ailleurs, à l'occasion de la fête de Tabaski, des prières dites en faveur de la paix et de l'unité nationale ont été longuement évoquées par le grand imam de la mosquée centrale de la préfecture. Au nom du gouvernement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, présidant cette prière, a invité chacun au respect de ses enseignements riches de contenu. La fête est bonne lorsqu'elle se passe dans la cohabitation pacifique. La fête est bonne lorsqu'elle se passe dans la concorde. C'est le message du président de la République. C'est le message du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est ce message que nous sommes venus porter à nos papas, à nos mamans, à nos sœurs, à nos frères de Kankan, pour dire que nous sommes avec eux dans l'accomplissement de la noble mission assignée par Dieu au président de la République. Et le sermon du grand imam était évocateur, était sensibilisateur pour dire tenons-nous bien, tenons-nous. La Guinée, c'est une famille. Il ne saurait en être autrement. À plus de 80 km de la région administrative de Kankan, c'est le préfet de Mandiana, Momelamine Doumbouya, qui a présidé la grande prière de la fête des moutons. Dans la cour du lycée-collège Paté Diallo, l'imam Ratib a prêché autour de la paix et de la cohésion sociale entre les fils du pays en général et du Wasselon
en particulier. C'est le lieu pour nous de remercier Allah le Tout-Puissant qui nous a donné la santé nécessaire pour être aujourd'hui avec les fidèles musulmans de Madiana dans une communion d'idées, dans la fraternité, dans la solidarité, dans la cohésion sociale. Quelles que soient nos différences dans la religion, dans les positions politiques ou dans les régions administratives, notre souhait est que les Guinéens de l'intérieur ou de l'extérieur se donnent la main, qu'ils voient ensemble dans la même direction. Dans la commune urbaine de Sigirine, le sermon de la fête de Tabaski était principalement axé sur l'éducation des enfants. Dans la mosquée centrale, le prédicateur du jour a dénoncé le mode vestimentaire des jeunes, en l'occurrence celui des jeunes filles, qui portent préjudice aux valeurs morales et religieuses. Dans ce sermon, il a aussi été question de la consolidation de la paix dans cette région aurifère du pays. Tous les rituels de la Tabaski symbolisent la dévotion du musulman face à son créateur. L'immolation du mouton ou d'un autre animal du cheptel en est une occasion de sacrifice et de partage pour le fidèle musulman. Depuis l'abbé Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. En plus d'être une cérémonie de réjouissance et de partage, la Tabaski c'est aussi cette fête où chaque musulman devrait immoler une bête, selon ses moyens. Un rituel qui dépend ni de l'âge ni du sexe. Après la foi religieuse et l'obéissance de ces deux prophètes, Abraham et son fils Ismaël, au Créateur, Dieu a donné cette date de fête de Tabaski aux musulmans comme un grand jour de sacrifice, en immolant des animaux. Adjadjina Boukoumacho Diallo pratique ce rituel depuis plusieurs années. Pour elle, cette action symbolise sa dévotion au Créateur et au principe de l'islam. Les gens pensent, jusqu'à un passé très récent, on croyait qu'il n'y avait que les hommes qui devaient enlever. Mais l'homme et la femme, d'abord, doivent être complémentaires, mais ensuite, chaque personne, en tout cas, répond de ses propres actes. Pour certains fidèles musulmans, perpétuer ce rite d'Abraham qui a voulu immoler son fils Ismaël est une action à pérenniser. C'est à peu près une obligation. Il faudrait qu'ils sachent que ce sacrifice est une recommandation divine. Celui qui en a les moyens doit le faire. Et c'est toujours, ça va améliorer son statut le jour du jugement dernier. Aujourd'hui étant donc la fête de Tabaski, il est notre devoir de immoler un bélier aujourd'hui, comme l'a dit le prophète Mohammed Salam sur lui, et faire partie des 5 piliers de l'islam pour toute personne qui a les moyens et qui a 15 à 18 ans révolus peut faire directement ce sacrifice-là. Tabaski, c'est aussi cette cérémonie où les tout-petits font la ronde dans les différents quartiers à la quête du Salimafou. Une pratique qui résiste toujours au temps. Le respect des rituels est important, la tradition aussi. Dans le Oulada, à Kouroussa, le village de Somokoro n'a jamais failli à une tradition, celle de la Tabala qui mobilise les fidèles à rester unis derrière un seul homme, l'imam. Tout le monde l'accompagne sur l'aire de prière et au retour, même scénario, le tout sur fond de respect de la hiérarchie. Abdul Karim Kamara. Jour de fête à Somokoro. Chacun dans ses plus beaux atours retient son souffle. Aussitôt, l'alerte est donnée par la Tabala. Et tout le monde se retrouve en un seul endroit. Ici, il est interdit de rallier l'aire de prière en rang dispersé. La tradition voudra que l'union sacrée accompagne l'imam. C'est le social qui prédomine et il est incarné par l'homogénéité ethnique et culturelle que possède le village. Nous héritons cet acquis de nos ancêtres qui ont toujours préservé la paix et la cohésion sociale, sans oublier l'éducation à la base.
Chacun connaît sa place et son statut dans notre société. Cela n'a jamais été foulé aux pieds. Je l'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté, pas seulement de Somokoro, mais du Grand Oulada, reste un exemple pour ce pays. Cette appartenance, savoir qu'on appartient à une communauté, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Je pense qu'il appartient à tous les Guinéens de venir ici à Somokoro, de venir ici à Oulada, pour voir comment les fils de ce terroir ont pu sceller l'union, se donner les mains et d'ailleurs se lancer dans des projets communautaires. Après la prière et le sermon, la même tradition accompagne l'imam dans l'immolation de son mouton. Un pan de son boubou est tenu par les représentants des 5 grands noms de famille du village. À Somokoro, un accent particulier est mis sur le respect des responsables. Toutes les décisions prises par la hiérarchie sont de facto admises par la population et deviennent un consensus. D'ailleurs, cette forme d'entente donne lieu à une démarche républicaine dans le choix des chefs à Somokoro, une localité de rassemblement et non d'exclusion. C'est un village cosmopolite formé par les Kumarala, Fodéa, Kondela, Gassamala et les Bari. Puisqu'on parle de tradition, du côté de Sigiri, il existe une famille gardienne d'une très vieille coutume, le Konko Badjeli, ou la bouche qui porte loin la parole. Ils constituent la première classe des griots et chaque année, ils transmettent cette tradition aux nouvelles générations. À l'occasion de cette fête de Tabaski, notre équipe de reportage s'est intéressée à la famille Kouyaté, détentrice ou conservatrice du Konko. Valérie Talimanet